En fait, je suis la fondatrice de l'école actuelle bilingue, le collège bilingue et également la Bilingual School of Bamako. Donc tout ça, ce sont des établissements du groupe Cité scolaire internationale. Et donc voilà, je suis également la PCA de la Cité scolaire internationale et la directrice générale de AIS. Ça fait beaucoup de titres, mais en réalité, juste, voilà, je suis passionnée d'éducation. Voilà, alors le projet AIS, en fait, c'est un projet que j'ai en réalité depuis assez longtemps. J'avais vraiment envie de faire un établissement qui soit un établissement haut de gamme, africain, avec une cible non pas seulement sénégalaise mais africaine, avec un internat donc pour que les élèves d'autres pays puissent l'intégrer. Et puis c'est en rencontrant le président de Telium Property Sénégal qu'on a décidé de faire ça ici ensemble, voilà, de s'associer. Pour le faire. Et c'est comme ça que c'est parti, que c'est né. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Absolument, parce que en fait, ce que vous voyez ici dans le bâtiment dans lequel nous sommes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quasiment terminé. Par exemple, vous voyez les plafonds sont en béton, mais c'est un parti pris architectural. Ils seront juste cirés, donc c'est des choses qui sont faites en fait très très rapidement. Ça va être réalisé très vite. Il manque des fenêtres, des portes, mais elles sont en cours de fabrication. Il n'y a plus qu'à les poser. Donc nous sommes certains d'être prêts, même avant la rentrée, pour pouvoir déjà faire la rentrée des personnels enseignants dès le mois d'août. Oui, c'est vrai que c'est un peu enclavé, mais on va mettre en place un système de transport, donc depuis Dakar et depuis la Petite Côte, ce qui permettra à nos élèves de venir sans aucun problème. Nous allons avoir également, au niveau de l'internat qui est prévu, un palier qui sera réalisé, qui sera terminé, et on pourra accueillir déjà dès la prochaine rentrée des élèves en internat. Voilà, pour les parents qui désirent. Alors écoutez, évidemment chaque chose a un prix. Lorsque vous faites une école de ce type, que vous décidez de prendre des enseignants de très haut niveau, forcément vous avez un certain prix, mais nous essayons de faire le juste prix. Et on met en place, dans nos autres établissements, on a en place un système de bourse pour pouvoir effectivement ouvrir à tout le monde. Mais évidemment, on ne peut pas donner à tous les élèves une bourse, c'est évident. Mais voilà, donc c'est ouvert, mais ça a un prix. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce sera définitivement beaucoup moins cher que tous les établissements de ce niveau et de ce type. Où que ce soit au Sénégal, dans le reste de l'Afrique, s'ils existent, ou au niveau international. Ce sera vraiment moins cher. Et vous prévoyez d'en faire un établissement d'excellence? Évidemment. Déjà, nous n'avons que des établissements d'excellence. La CSI fait de l'excellence. Notre accroche, c'est un peu ça, une tradition d'excellence. Donc évidemment, AIS sera un établissement d'excellence. Et on travaille beaucoup, nous, sur l'individualisation. C'est-à-dire, chaque élève, on estime, il doit avoir un parcours de réussite et on le fabrique en fonction de ce qu'il est, de ce qu'est l'enfant. C'est une éducation qui est vraiment centrée sur l'enfant, d'où qu'il vienne, quel que soit son parcours. C'est comme ça on met en place, par exemple, les élèves qui ont des difficultés cognitives. On a des personnels spécialisés pour travailler avec eux. Les élèves également qui sont des élèves intellectuellement précoces, qu'on appelle chez nous atypiques par l'intelligence et l'émotion. On a un travail spécifique qu'on fait avec eux. Les élèves qui sont non francophones, on a un travail également différent. Enfin bref, les parcours de réussite sont faits vraiment en fonction des enfants. Bon, d'abord, je voudrais m'appesantir un peu sur pourquoi Telium est impliqué dans ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, à travers la délégation du pôle urbain de Diamniadio, nous a assigné une mission de développeur du pôle urbain de Diamniadio, au moins d'une partie. Et la solution la plus simple aurait été de faire que des maisons, mais ça voudrait dire que le pôle urbain allait devenir une zone dortoir. Et nous avons pensé que pour rendre le pôle attractif, en plus des investissements que l'État est en train de faire
notamment les sphères ministérielles qui sont là, les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières, tous ces investissements, que nous devons l'accompagner en permettant aux futurs, aux habitants du pôle urbain, d'avoir les infrastructures dont ils ont besoin pour leur développement personnel et leur famille. C'est pourquoi Telium s'est associé avec CSI pour investir dans la réalisation de cet hôtel. Telium est actionnaire de AIS. Alors, une fois que nous avons trouvé en CSI un partenaire qui permet de prendre en charge les aspects pédagogiques, nous nous sommes mis d'accord pour faire cette école dans les normes internationaux, pour faire une école, disons, comme a expliqué Mme Talla, avec tous ces 3 programmes sénégalais, français et internationaux. Pour la conception, nous avons, comme l'habitude, Telium, je pense que tout le monde nous connaît sur la place de Dakar, sur notre capacité à faire des bâtiments innovants. Donc nous avons fait appel à un architecte qui a déjà un track record assez important sur le design d'école. C'est un architecte espagnol donc, qui a fait la conception de cette école. Donc si vous voyez, quand vous allez faire la visite, vous allez voir des salles de classe très très grandes pour une capacité de moins de 20 élèves. Parce que, disons, le ratio que nous donnons pour chaque individu qui doit être là, l'espace de vie est très très important. Tout ça entre dans le cadre de l'épanouissement des futurs élèves que nous avons ici. Donc, Mme Talla a expliqué un peu ce que tous les services qu'offrait l'école. Nous, en tant qu'entreprise de construction, parce que ce qu'il faut savoir, c'est Telium Construction qui a construit toute l'école, qui fait la construction de toute l'école. On s'est aussi chargé de faire une construction qui répond aux normes en la matière. C'est pourquoi, aujourd'hui, tout le monde pense que cette école, quand ça va finir, sera une référence au Sénégal et dans la sous-région. Vous avez aussi pris en compte la sécurité des enfants? Absolument. Donc c'est un projet, comme j'ai dit, qui est mené dans les règles de l'art, avec tous les organismes de contrôle des bâtiments, mais aussi tous les organismes de contrôle pour des établissements recevant le public. Et toutes les certifications nécessaires sont obtenues ou le seront à la fin des travaux. Donc en termes de sécurité, nous avons pris toutes les dispositions. Je pense que tout à l'heure, pendant la présentation, on a parlé des balcons, où la norme c'est 1 mètre et nous avons fait plus que 1 mètre. Parce que comme on a des enfants et que les enfants peuvent être turbulents, on est même allé des fois au-delà des normes qui sont requises en la matière. Et même les toilettes? Les toilettes aussi, même chose, sont aménagées spécialement pour les enfants, donc avec une hauteur étudiée. En plus, dans toute la construction de l'école, sur tous les compartiments, on a pris en compte la possibilité d'avoir des élèves à mobilité réduite, comme on dit. Donc, il y a des accès pour ces personnes. On a même prévu des ascenseurs, par exemple sur des immeubles de 1 étage, pour que ces élèves qui seraient à mobilité réduite puissent accéder à toutes les différentes salles de classe. Tout ça, c'est pris en compte. Le coût de l'investissement, comme a dit Mme Talla, c'est un montant important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur cette phase, on est autour de 6 milliards.